j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo où aujourd'hui j'avais envie de discuter en fait de design humain, cet outil de connaissance de soi qui est un petit peu un mélange qui utilise en fait plusieurs connaissances ancestrales et modernes, dont le système chakra, l'astrologie, la physique quantique. C'est un petit peu un mélange, on va dire, de connaissances. J'ai découvert le design humain il y a à peu près 2 ans, un petit peu plus. Et puis, ça m'a vraiment marqué, en fait, quand j'ai un petit peu découvert mon profil, mon design, et que ça m'a permis, en fait, d'avoir un peu de soulagement et de compréhension de moi. Donc, je voulais un petit peu partager mon expérience depuis que j'ai découvert mon profil de design humain. Attention, je le dis toujours, hein, que ça soit, enfin, qu'importe l'outil de connaissance de soi que vous utilisez, gardez toujours votre discernement. C'est pas quelque chose où on va se cacher derrière et puis plus avoir la volonté d'évoluer et de figer, parce que dès qu'on s'identifie complètement à quelque chose, ben, on lui donne son pouvoir créateur. Donc là, c'est vraiment de prendre en fait ce qui vous parle. Il y a peut-être une chose qui va vous parler puis qui va résonner avec vous. Vraiment voir ce qui résonne avec vous et toujours garder en fait ce discernement sans vouloir vraiment s'identifier. Parce qu'après, en fait, on perd, voilà, comme je disais, on perd son pouvoir créateur. Donc, il y a plusieurs en fait profils, il y a plusieurs, il y a énormément de designs différents. Il y a plusieurs profils avec différentes stratégies, différentes autorités. Je mettrai en lien, je mettrai en bio pardon, un lien pour pouvoir faire votre design. Ce que vous avez besoin, c'est votre nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance, avec l'heure de naissance aussi. Et puis vous avez c'est un beau graphique avec plein de choses dessus qu'on ne comprend pas tout de suite et qui peut être intimidant. Voilà, donc moi aujourd'hui j'avais envie de parler de mes expériences, mes prises de conscience depuis que j'ai découvert que j'étais un profil de manifesteur. Manifesteur, c'est le type en fait. Donc il y en a plusieurs, il y a les manifesteurs, les réflecteurs, les projecteurs et les générateurs avec les manifesteurs générateurs aussi. Donc voilà, il y a ces profils-là, mais avec ces profils-là, il y a différentes autorités et différentes les stratégies vont avec les différents profils. Pour chaque profil, il y a une stratégie et une autorité. Autorité, on va dire que c'est... par exemple, quand on prend une décision, l'autorité va être de comment en fait je sens que c'est une bonne décision pour moi. Donc ça c'est propre à chaque profil, on va dire ça comme ça. Donc le manifesteur, c'est le type qui est là pour vraiment initier, pour un petit peu allumer la flamme, pour on va dire traduire la créativité, enfin la créativité qui vient dans la matière. Donc vraiment faire un petit peu cette initiation, cette création, ouais, comme je dis, on allume la flamme. C'est un petit peu ça. Alors, pour moi, en tant que manifesteur, maintenant, ça me fait rire parce que j'étais là, mais... Ah ouais, je comprends pas mal de choses, du coup. Donc, typiquement, depuis tout petit, j'ai jamais aimé, ou même aimer qu'on me dise ce que je devais faire, en fait, d'avoir une autorité au-dessus de moi, que je doive faire quelque chose sans que ça soit quelque chose qui soit décidé par moi. Ça a toujours été très difficile. Euh, et il faut dire aussi que enfin, que si un manifesteur n'est pas éduqué en conscience, on va dire ça comme ça, c'est très facile qu'il se replie sur lui sans comprendre en fait sa propre puissance. Et du coup, en vivant euh, en n'étant pas aligné à son design et à ce qu'il est venu vraiment expérimenter. Et du coup, il y a une sorte pas de colère, mais voilà, ça peut...
Oui, c'est ça, c'est une sorte de non... Ben, il y a un non-alignement en soi et c'est assez difficile à vivre, on va dire ça comme ça. Les manifesteurs, justement, ne sont pas vraiment... ils sont vraiment designés, si je peux dire ça comme ça, à faire à initier vraiment, à écouter leur creative urge. C'est vraiment leur... bah, ça vient en fait un peu en cycle, on va dire. C'est des puissances. J'ai le mot en anglais, je suis en train d'essayer de dire en français. C'est une sorte de... Moi, je le vois un peu comme ça maintenant, avec un peu du recul. C'est je sens, en fait, comme s'il y avait avec une bulle d'inspiration, de projet ou de création qui vient juste devant ma tête, et puis ça le clique. Et puis en fait, après, ça me traverse. Et puis en fait, il y a ce mouvement où je vais pouvoir le mettre en forme. C'est un petit peu ça, moi je le vois comme ça, le génie du manifesteur, c'est vraiment mettre en forme, mettre dans la matière vraiment l'inspiration qui reçoit d'en haut, quoi. C'est vraiment une sorte de... et le mettre en forme pour qu'il naît dans la matière, en fait. Et puis qu'après, ça soit là. Donc c'est un peu ça. Je le vois comme... C'est un peu comme des cycles, et c'est ça aussi qui est important de dire pour les manifesteurs, c'est qu'il y a pas une énergie qui est constante. Par exemple, ça va être moi, je vais pouvoir, si j'ai vraiment une idée en tête qui me vient et que je suis OK avec, enfin mon autorité est OK avec, je sens que je veux m'investir dans ce projet, je peux faire du 3 jours, 4 jours non-stop, où je vais avoir une énergie vraiment très 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 importante, où je vais vouloir faire. Et puis après, ce qui est important, c'est d'avoir cette période de repos pour le manifesteur, parce que c'est là aussi que tout se remet en place pour pouvoir accueillir la prochaine idée, en fait. C'est une sorte de cycle. Et moi, justement, en grandissant, j'ai toujours fait, sans prendre le temps de me reposer, sans écouter justement ce cycle de repos qui est primordial, essentiel, maintenant je le comprends, pour pouvoir en fait avoir l'énergie pour refaire. Puis après, il y a une sorte de frustration si on n'a pas de repos parce qu'on peut pas, on est en train de tout donner, on a tout donné, puis on ne s'est pas reposé. Et du coup, il y a vraiment, mais c'est vraiment, je ne veux pas dire vital, mais presque. Et après, on sent vraiment cette frustration s'il n'y a pas ce repos. Ce qui est, cependant, par exemple, les générateurs, l'équipe des générateurs, ou qui ont vraiment une énergie sacrale qui est constante presque, parce c'est défini, on va dire comme ça enfin, vous verrez sur les graphiques, c'est un peu plus simple si on le voit, où les générateurs, ils ont vraiment, ils font une nuit, enfin ils dorment une nuit de sommeil, une bonne nuit de sommeil, puis ils sont repartis, quoi. C'est vraiment une énergie beaucoup plus constante. Les manifesteurs, il y a vraiment un cycle, et c'est vraiment super important d'écouter ces cycles, parce que le cycle et c'est comme si, ben moi, je l'avais aussi, je disais, quand je me repose, je suis là, mais c'est inutile. En fait, j'avais cette chose de non, moi, je sens que je suis là pour apporter, donc c'est pas grave, je me repose pas. Et du coup, je me rappelle, quand j'étais fin de l'adolescence, tout ça, j'avais énormément de choses en même temps. Et je m'étais fait une mononucléose, je crois. Où en fait, au bout d'un moment, en fait, je m'endormais partout. Je rentrais de l'école, je m'endormais. J'avais vraiment 5 minutes, je m'endormais. Puis en fait, voilà, ça me fait rire maintenant parce qu'il y a vraiment cette notion de quand on n'écoute pas son corps, vraiment, le corps, ça nous rattrape, quoi, typiquement. Alors, ce qui me fait aussi rire maintenant en comprenant ce profil, c'est que ça, c'est marrant parce que ma famille proche, mes enfants, ils peuvent en témoigner. C'est vraiment ce côté initié qui est très important. Par exemple, je dis ça comme ça, un exemple, mais c'est très facile pour moi quand je visualise quelque chose dans ma tête, de le mettre dans la matière. Par exemple, je sais pas, j'ai une idée d'un coup, un matin, de redécorer ou de, je sais pas, changer la décoration de la chambre de ma fille, par exemple. Alors, je vais me poser, et je sens que c'est là, je vais me poser, et je vais prendre le temps de visualiser exactement comment, enfin, de voir, ok, là, je voulais changer son lit, je voulais le mettre un lit à étage, par exemple. Donc, je visualise,
la décoration, en fait, je la visualise complètement. En une heure, je vais chercher exactement où je peux aller chercher ça, c'est en plus, c'est arrivé récemment où on a refait la chambre de ma fille. Je vais voir, ok, alors je peux commander là, ce lit-là, nanana. Alors, j'ai tout été acheté. C'est quelque chose qui doit se faire pour moi. Il y a aussi cette notion de rapidité. Ouf. Moi, la lenteur, j'ai de la peine avec la lenteur. Et du coup, j'ai tout été acheté à midi. Et le soir même, le soir même, genre à minuit, 1 heure, toute sa chambre était faite. J'avais construit tout le lit toute seule à étage. J'avais redécoré, j'avais acheté toutes les décorations. Puis voilà, le soir même, à minuit. Mais j'étais clac! Mais j'ai passé vraiment le matin non-stop. Vraiment, c'était complètement. C'était non-stop dans ma tête jusqu'à vraiment donner tout ce que j'ai. Et puis avoir vraiment cette idée qui vient en fait dans la matière. Par exemple, la même chose pour le premier, je me rappelle, le premier gâteau d'anniversaire de ma fille. Moi qui suis pas du tout. Enfin, voilà, je cuisine, mais sans plus, sans des talents extrêmes ou de pâtissier et tout ça. Et on voulait faire un thème spécifique, je sais plus si c'était les princesses ou comme ça. J'ai visualisé exactement comme je voulais. Et en fait, je me suis même pas posé de question si j'arriverais à le faire ou pas. J'ai initié, enfin j'ai acheté les choses et j'ai fait. Et en fait, c'est drôle parce qu'à chaque fois, c'est quasiment en fait, euh, c'est exactement comme je le visualise dans ma tête. Ça vient dans la matière de la même manière. Et en fait, le processus de quand je visualise jusqu'à que ça soit vraiment dans la matière, enfin que ça soit créé, euh, ce processus-là, des fois, je me rends pas compte comment les choses se font. Je sais pas. Des fois, je fais sans savoir vraiment. Je regarde ce site-là ou je prends des conseils de ça. Et en fait, c'est comme si des fois, je me rends pas compte de comment ça se fait, mais je sais, en fait, je sais pertinemment que ça va se faire, en fait. Et je sens que cette puissance, eh ben, d'ailleurs, l'autorité que j'ai, c'est l'ego, mais ego slash cœur, donc c'est la puissance du cœur. En fait, c'est le willpower, c'est l'envie, ouais, c'est la niaque, c'est cette envie-là, la niaque, la motivation. D'ailleurs, j'ai eu des personnes proches qui m'ont dit, mais t'as toujours comment tu fais que t'as toujours cette motivation, enfin cette énergie d'y aller et ça fait partie de design du fait que il y a cette force du cœur, de la motivation qui est présente en fait, qui est définie dans le design si vous voulez. Et si c'est l'autorité, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose que je dois me questionner. Est-ce que je veux faire ça? Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Est-ce que je veux mettre mon énergie là-dedans? Par exemple, si c'est un projet, pour moi, en fait, c'est ça qui est important. Et je veux faire aussi une petite parenthèse parce que j'ai toujours, du coup, et ça répond du coup un petit peu aussi à cette crainte, j'ai toujours eu peur de paraître égocentrique. Et c'est marrant parce que c'est justement ce qui m'est demandé par le design, mais pas égocentrique dans ce sens-là. En fait, c'est penser à moi. En fait, j'ai toujours voulu penser aux autres d'abord. Non, est-ce que ça sera OK pour lui? Ça sera OK pour lui? Non, 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 je veux pas causer de problème. Oh non, non. En plus, ça rejoint un petit peu aussi des points du signe astrologique où j'ai la lune en balance. Donc, il y a toujours cette harmonie, équilibre à avoir. Non, 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 moi, je préfère m'effacer que de causer de problème ou de même envisager de causer un problème en fait. Et mon design vraiment me demande de mettre mes besoins, mes priorités avant les autres. Mais sans, parce que moi c'est vraiment aider les autres, voilà. Mais c'est vraiment en fait, et ça me fait rire parce que ça me fait sourire parce que c'est justement en fait ma plus grande peur et ma plus grande force entre guillemets, et d'accepter en fait de prendre ma place en tant que un être puissant, mais comme tout le monde, hein, mais j'ai un être puissant avec ces designs-là, c'est qu'est-ce que tu veux initier pour toi dans ton cœur, qu'est-ce qui résonne juste pour toi, qu'est-ce que tu veux mettre comme énergie pour toi seul en fait. Il y a ce jeu, mais avec ça, en fait, dès que ça c'est clair avec moi, il peut avoir vraiment je veux créer pour apporter
du bien-être, un éveil des consciences, de l'amour, de soi. Et c'est ça qui est important, c'est l'étape en fait juste avant, de pas directement penser. euh, voilà, c'est revenir justement à soi. Là, je dis le manifesteur avec l'autorité ego et slash cœur, c'est vraiment qu'est-ce que je veux. Et c'est la questionnement, il est là, il est simple. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que maintenant? Est-ce que ce qui est présent devant moi, est-ce que la situation, est-ce que voilà, ce qui m'est demandé, est-ce que je veux le faire profondément? Est-ce que j'ai de l'énergie, la motivation, en fait, est-ce que j'ai la motivation de le faire, oui ou non? Et en fait, c'est simple. Et c'est simple, mais en même temps très difficile parce que quand on n'a pas été, euh, on n'a pas grandi comme ça, on a justement été conditionné à ne pas penser comme ça. On a été conditionné à dire non, tu dois attendre la permission, non, tu dois demander la permission, non, tu dois, enfin, tu peux pas faire ça, ça sera trop difficile, tu dois faire ça, ça, ça. Ça c'est le pire pour un manifesteur parce que c'est justement en fait emprisonner son pouvoir créateur et son pouvoir de de ouais, son pouvoir créateur, son cœur, son pouvoir de décision, de dire mais non, moi c'est pas ça que je ressens. Moi je design vraiment pour pouvoir écouter mais j'ai le mot en anglais, creative urges, c'est comme si on était transporté par une énergie créatrice pour initier, pour traduire, pour créer, pour mettre en forme en fait dans la matière en fait. Et à ce moment-là, il y a une sorte de symbiose avec les autres profils pour que ça soit euh, ouais, pour que, enfin, il y a une sorte de symbiose avec tous les profils. Il y a pas un profil qui est mieux que l'autre, il y a tous les profils ensemble. Si on travaille ensemble, si on œuvre, j'aime pas trop le mot travail, mais si on œuvre ensemble, si on met toutes nos points forts, enfin nos capacités ensemble, c'est comme ça qu'on va vraiment créer une société qui est juste en fait, qui est bienveillante. C'est pas quelqu'un que je veux prendre le rôle de quelqu'un, non. Je peux pas. Moi, par exemple, manifesteur, je peux pas me donner une énergie constante de 8 heures le matin à 6 heures le soir. Constante, non. C'est pas possible. Je peux pas, par exemple, être super. Et c'est ça aussi qui est important avec les manifesteurs, c'est l'aura. On va parler de ça parce que, par exemple, les générateurs, l'aura, en fait, c'est l'énergie qui est ressentie par l'autre, si vous voulez. Par exemple, les générateurs, il y a une aura qui est super accueillante, bienveillante. Quand tu es avec un générateur, moi, c'est là, ouah, il y a l'ouverture, en fait, vraiment la bienveillance. Mes deux enfants sont générateurs et c'est vraiment tout de suite, enfin, on sent qu'il y a une énergie qui est tellement ouverte, bienveillante, amour. Tandis que le manifesteur, il a une aura qui est un peu plus dense, un petit peu plus fermée, mais qui est importante, en fait, qui est sélective. Et ça aussi, j'ai compris pas mal de choses en voyant aussi, en découvrant tous ces points-là. L'aura du manifesteur, elle est un petit peu plus sélective, justement, un peu plus dense. Ça veut dire que il va y avoir des personnes, moi il y avait des personnes toute ma vie, sans comprendre, puis en plus justement, sans être super aligné à soi, en ayant des blessures de rejet, d'abandon et tout ça, c'était très difficile pour moi de comprendre en fait, parce que moi j'avais envie que tout le monde s'aime et que tout, voilà, c'était un peu, c'était mes blessures justement qui parlaient. Mais il y avait des personnes comme ça, sans raison, qui mais détestaient, enfin qui alors moi je la calcule pas, enfin j'arrive pas, ça passe pas, ou j'ai toujours eu un peu des soucis avec moi, je sentais ça en fait, qu'il y avait une sorte de un peu un rejet, sans savoir pourquoi, parce que je n'avais rien fait. Mais c'est l'énergie en fait qui est sélective, parce que l'énergie du manifesteur, elle est presque, des fois, elle peut, moi je le ressens maintenant en prenant du recul, elle peut être intimidante. Elle peut être, mais elle est faite pour protéger en fait l'énergie du manifesteur, pour qu'il aille vraiment droit au but et il soit pas beaucoup influencé. Après, bien sûr que ça peut arriver, mais qui soit, c'est comme si on arrive, on voit un manifesteur, voilà, soit j'adhère vraiment avec l'énergie, donc avec ce qu'il dit, je sens qu'il y a, j'aime son énergie, je suis attirée,
soit pas du tout. Et du coup, ben, je pars de mon chemin, en fait. Et c'est ça qui est important d'accepter aussi. Cheminement personnel, je parle de connaissance de cause, d'accepter en fait qu'il y ait vraiment euh, une sélection, une justesse là-dedans. C'est pas oui, je veux que tout le monde m'aime, parce que le manifesteur là il va se perdre. Enfin, là c'est clair quoi, parce qu'il est contre en fait, et il est en désalignement. C'est pas possible en fait. C'est comme si c'était quelque chose qui était contre nature. Il y a une sorte de ouais, il faut accepter justement ce côté c'est sélectif, c'est pour mon bien en fait, c'est pour mon bien, pour que je sois vraiment dans mon chemin et qu'il y ait les personnes qui soient vraiment attirées, enfin qui soient oui attirées. Ça peut être vraiment quelqu'un avec qui on fait un projet. Moi voilà, j'aime ce que tu fais, j'ai envie, je crois en ton projet, voilà, je te soutiens, et puis je viens avec toi, quoi. Je t'accompagne sur ce bout de chemin. Mais vraiment, il faut accepter que y ait justement l'opposé, disent ben voilà, moi non, je suis pas, j'ai un truc, je la sens pas. Et c'est vraiment où ça fait partie justement aussi de cette aura, un petit peu plus dense, un petit peu plus ferme, pas fermée, mais plus sélective. J'aime bien le mot sélective, qui est justement pour notre bien. Ça, j'ai compris que c'était pour mon bien. Et ça veut pas dire avoir une aura sélective d'être pas gentil, pas du tout. Justement, on peut avoir justement des manifesteurs très 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 gentils. Parce que moi j'adore les gens. Je veux dire, j'ai vraiment envie d'aider, j'adore les gens. Je pense pas que je suis quelqu'un de méchant. Et du coup, c'est ça aussi, il y a un petit peu il y a une acceptation aussi à avoir de dire, mais ça veut pas dire que je suis méchant, mais que c'est fait en sorte, il y a une sorte de bulle de protection, si je veux dire ça comme ça, pour que je puisse vraiment faire ce que j'ai à faire, en fait, être ce que j'ai à être. Et c'est ça qui est important. Et ça veut dire que vraiment que les gens qui me soutiennent, qui m'aident, qui sont avec moi, eh ben vraiment me soutiennent, en fait, vraiment croient en moi et vraiment voilà, me soutiennent. Et ça, je trouve hyper cool. Ok, ces quelques points-là. Je voulais un petit peu voilà, partager parce que je sais que ça peut être délicat en tant que manifesteur. Les manifesteurs sont généralement, en tout cas de ce que j'ai. Après, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Ils sont un peu voilà, pris pour ceux qui un peu égocentriques, les leaders, parce que en fait, un peu dans les temps passés, généralement les design manifesteurs étaient vraiment les rois, les leaders, ceux qui prenaient des décisions. Mais maintenant, en fait, oui, il y a ce côté initié. Moi, je le vois vraiment comme quelqu'un qui est là pour vraiment suivre son élan créatif, traduire vraiment sa connexion à plus haut, au ciel, et l'amener dans la terre. Il y a une sorte de cheminement, de suivre son élan et de le faire euh, quand il veut et comme il veut. Et ça, c'est important. Redonner cette valeur aux manifesteurs. Parce qu'on a vraiment, justement, je pense que la plupart d'entre nous ont été éduqués d'attendre vraiment la permission ou d'attendre quelque chose. Or, le manifesteur est un des seuls types, ou est le seul type d'ailleurs, qui n'a pas besoin en fait des autres pour initier. Vas-y. Ok. Est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que ça résonne avec ton autorité? Est-ce que tu t'es questionné? Oui, alors go. Tu sens qu'il y a le bon moment, tu sens qu'il y a le bon timing, et tu es juge de ça. C'est toi en fait qui décide ça. Donc redonner en fait ce pouvoir aux manifesteurs, c'est important de l'accepter. Parce que c'est pas facile si on a été conditionné à justement pas le faire. C'est une sorte de en fait. Moi j'ai toujours senti, depuis que je suis petite que, enfin pas que je devais faire quelque chose, mais que j'étais appelée à plus. Et ça, c'était très très fort, même quand j'étais petite, je comprenais pas en fait cet élan, cette flamme de vouloir faire. Mais je me rappelle, j'avais 10-15 ans en disant, mais je veux changer le monde, je veux aider le changement du monde. Et je comprenais pas pourquoi, mais il y a cette force en fait euh, initiatique, et c'est vraiment, moi, c'est puissant en fait quand on reconnecte avec ça. Et c'est important vraiment d'enlever cet auto-jugement. Moi, je l'ai vu justement avec ce côté, mais moi, le pire truc, je l'ai dit plusieurs fois à des proches, le pire truc
qu'on puisse me dire c'était une personne égocentrique. Mais en même temps, ça me fait tellement, c'est tellement rigolo parce que en fait, j'ai peur de ma plus grande puissance. Et après, c'est vraiment les jugements de toi-même parce que c'est une personne, en fait, tout est relatif et tout est subjectif par rapport à nos propres croyances, en fait. Je peux très bien être une personne où je dois en fait regarder qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi en fait, qu'est-ce que je veux mettre maintenant, mais à le redonner après en puissance 1000 aux autres, initier des choses pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait une évolution. Et c'est ça qui est magique, c'est en fait le design humain m'a beaucoup aidé avec ça. Vraiment les choses là que je vous parle, ça m'a beaucoup aidé à justement à refaire la paix avec moi sur certains points, comprendre, me soulager, mais pas m'identifier complètement, parce que comme je disais, je trouve dangereux de faire ça, mais d'utiliser certaines choses pour retrouver de la compassion pour moi et dire mais waouh, c'est cool en fait, de me déconditionner de tout ce que j'ai appris, compris quand j'étais petite et vraiment de reprendre, de réacclimater, reprendre ma puissance, mon pouvoir créateur et justement le lien avec, pour moi par exemple, les manifesteurs égaux, cœur, cette puissance en fait, se croire vraiment et reconnecter avec cette puissance du cœur, cette motivation, cette flamme qui est là vraiment pour apporter de la magie, quoi. C'est trop beau. Alors, la stratégie, je voulais juste parler aussi de la stratégie parce que pour moi, c'est quelque chose qui a été très difficile aussi. En fait, la stratégie, comme je disais au début, c'est la manière, en fait, la manière juste, le profil pour que tout soit très smooth, fluide, pour que ça se passe comme sur des roulettes. Il y a justement une stratégie pour chaque profil. Et la stratégie du manifesteur, c'est d'informer. Alors justement, c'est hyper contradictoire parce que comme je le disais au début, pour moi, c'est de devoir demander la permission pour faire quelque chose qui est propre à mon cœur, c'est très difficile, enfin quasiment impossible, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve, ça me frustre parce que je veux pas être stoppée en fait dans mon élan. Alors, informer, mais ça aussi, je l'ai compris après au fil du temps d'une manière différente. Et maintenant, en fait, je le vois comme ça. Informer. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que comme je disais, l'aura du manifesteur, il est puissant. Donc, il a un impact. Et là, je le vois avec ma famille, mes enfants. En fait, je vois l'avant et après que j'ai compris ça. Il est très, très, très différent, en fait. Il y a beaucoup plus de paix, il y a beaucoup plus de fluidité. Ce qui est important, vraiment, c'est la communication pour le manifesteur. C'est comprendre, en fait, que tes actions, donc mes actions, vont avoir un impact sur les personnes proches. Déjà conscient, mais il peut avoir un impact inconscient en fait. Ça, je le vois par exemple quand je suis, je sais pas, quand je suis triste, par exemple, l'atmosphère, l'énergie de toute la maison va descendre. En fait, c'est comme si il y a une sorte de, c'est impactant. Voilà, mais je vois aussi que justement quand je suis heureuse, enfin quand je suis super joyeuse, l'énergie, elle change en conséquence en fait. Il y a un impact qui est important. Et ça, je l'ai pas hyper compris. Enfin, je l'ai compris, oui. Maintenant, on faisait un petit peu le film de ma vie parce que voilà, je suis partie à New York. Enfin, il y a fait des trucs où j'ai justement pas assez informé. Et je me rends compte, en fait, après coup, des années après, où on m'a dit, mais ça, en fait, ça a pas passé, en fait, comme tu l'as fait. Ou ça a été difficile. Ou ça, où j'ai perdu de vue des gens, ou perdu, ouais, des liens, des relations. Et je me rends compte que c'était beaucoup parce qu'il y avait un manque de communication, en fait. Il y a un manque de communication, d'information. Par exemple, je sais pas, en tant que manifesteur, je suis au travail, je reste plus tard, je reste plus tard, je vais faire les courses. Donc je rentre une heure et demie après, par exemple, du travail. Si j'informe pas mes proches, mon compagnon, ma compagnante, ça va avoir un impact. Il va y avoir un stress. Il va y avoir quelque chose qui est oula, mais qu'est-ce qui se passe, une sorte de déboussolement. Tandis que si je dis voilà, je sais que je vais faire les courses après, je préviens, je vais faire les courses après à 1 heure de temps, je reviendrai à 1 heure après, voilà, blablabla, que ce soit clair. Moi maintenant, j'informe de manière très claire ma famille proche, mes enfants, mon conjoint et tout ça, pour qu'il y ait vraiment une fluidité. Par exemple, je sais pas, aujourd'hui j'ai besoin de 2 heures de temps pour faire ça, mes projets. Ok, quand est-ce que c'est le meilleur moment? Ok,
Alors, je dis à mes enfants, je prends 2 heures de temps pour faire mes projets. Ok, je descends à telle et telle heure, je reviendrai à telle et telle heure. Et il y a vraiment il y a plus de frustration en fait. C'est clair. Ok, ils savent où je suis, ils savent combien de temps, il n'y a pas de souci. Dès qu'en fait je vois il y a une non-information, moi aussi en fait, quand je suis pas informée, ça me frustre aussi. Quand je suis pas informée, par exemple, quand je sais pas, euh, ouais, quand je suis pas informée, quelqu'un, euh, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Je suis pas informée, par exemple, il y a quelque chose qui était initialement prévu. Si ça se passe pas comme c'était initialement prévu et que je suis pas informée, ça va me frustrer. Il y a une sorte de frustration. Donc je conseille vraiment à tous les manifesteurs d'avoir cette notion d'informer. Et c'est pas justement, au début, c'était justement me dire, mais comment je vais informer des choses? J'ai pas envie d'informer les gens de ce que je veux faire et tout ça. Mais c'est comprendre en fait que nos actions ont un impact sur les gens. Et c'est considérer, en fait, c'est ça qui est joli, c'est considérer, ok, alors je te dis ça, je te partage ça, au cas où ça aurait un impact sur toi. Parce que justement, je te considère. Et je veux pas qu'il y ait un impact négatif ou autre. Euh, donc ouais, ça c'est important. Par exemple, je dis ça comme ça, si je fais une vidéo, je sais pas, en parlant de quelque chose où je discute, par exemple, une situation avec ma maman ou n'importe quoi, ben, de l'informer avant, et j'ai fait une vidéo par rapport à cette situation, ou et j'ai écrit ce livre par rapport à cette situation, et est-ce que tu peux regarder ça avant, et est-ce que tu peux, et au lieu de mettre la vidéo en ligne par exemple, et qu'elle tombe dessus, et oh, elle n'était pas informée, et du coup je parle d'elle, là ça a un impact, et là elle va se sentir pas intégrée, pas reconnue, et mise de côté. Et ça j'ai compris justement. L'information, informer, c'est pas demander la permission, mais c'est considérer l'impact en fait que mon action aura sur cette personne. C'est comme s'il la préparait en fait, préparait le chemin. Donc c'est une sorte informer pour que ça soit clair que ça soit fluide dans les deux sens. Et c'est en aucun cas demander la permission, justement. Donc cette notion d'informer, des fois, elle est elle est un petit peu mal interprétée. Mais là, c'est vraiment maintenant, et je le vois, hein, c'est du jour à la nuit. Depuis que j'ai commencé à informer vraiment de manière claire, par exemple avec mes enfants, voilà, demain, je serai au bureau de telle à telle heure. Demain, je ne pourrai pas te prendre. Demain, je t'amène. Nanana, demain, si, ça. Que ça soit clair. Il y a beaucoup moins de résistance, il y a beaucoup moins de frustration. Et il y a beaucoup plus de paix, j'allais dire. Parce que quand je suis avec eux, je suis avec eux 100%. Et puis, je suis pas frustrée, moi, euh, de vouloir faire ça comme projet dans ma tête. C'est aussi se donner la permission aux manifesteurs. C'est important de se donner la permission de justement suivre ces élans créatifs. C'est super important. Moi, je leur ai expliqué en plus, je leur ai dit, mais pour moi, en fait, créer ou suivre ces élans créatifs, c'est très très important pour moi. Et d'ailleurs, je les inclus souvent dans le processus de création des choses, parce que c'est une partie de mon identité. Donc c'est super important. Et je leur dis, mais si je vais pas en bas 2 heures maintenant pour faire ça, je vais être frustrée. Parce que je sens que le besoin de le faire. Mais après, inclure aussi, voilà, regarde après le processus, regarde le produit fini, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu trouves et tout ça. Pour vraiment inclure, je dis inclure, pour inclure en fait. Et ouais, c'est ça en fait, c'est donner de la valeur. C'est ça en fait, c'est donner de la valeur enfin, à l'impact qu'on pourrait avoir en fait, et qu'on a. C'est comme ça en fait, c'est l'aura du manifesteur, il a une puissance, et on sent ouais, on sent. Voilà, je voulais un petit peu toucher sur ces deux, trois points-là, parce que c'était important pour moi et pour tous les manifesteurs qui justement ont besoin de se réaligner à leur pouvoir, à leur pouvoir créateur, à leur cœur. Je vous envoie plein de bisous parce que c'est pas facile en ayant été conditionné
Après, c'est l'impression qu'on n'est pas à sa place. Voilà, il y a cette notion de ne pas être à sa place. Il y a tout qui se rejoint en fait. Reprendre la place qu'on a décidé d'expérimenter, c'est ça qui est important, se réaligner à ça. Et on sait ça. Moi, depuis tout petit, je sens il y a une puissance, une flamme intérieure où je me dis, mais en fait, c'est la niaque. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous êtes manifesteur, si vous connaissez un manifesteur, faire votre graphique, your body graph, en fait le graphique, ouais, en lien avec le lien gratuitement, avec votre nom, prénom, date de naissance et heure et ville, et on peut partager avec plaisir. N'hésitez pas à me redire si vous êtes aussi manifesteur comme je le disais, et si vous ressentez aussi, si vous avez ressenti quelque chose qui résonne en vous. N'hésitez pas, on continue avec plaisir la discussion. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao ciao!